Quelques heures seulement ont suffi. La maison n'a pas résisté à la rivière Isole. À Quimperlé, le niveau d'eau a dépassé par endroits les 4 mètres. Les habitants s'attendaient à une crue, mais pas de cette ampleur. L'eau était très très puissante ici sous la passerelle et venait taper à droite, donc au pied de cette maison. Voilà, ça l'a déchaussé. On nous a parlé de scénario orange alors qu'on était dans un scénario rouge. Et donc, c'est pas tout à fait les mêmes mesures. Et là, on est quand même un peu, on est très réservé et quand même plus que réservé, on est quand même un peu déçu, quoi. À Châteaulin, 70 km plus au nord, c'est pas la peine. Les pompiers sont appelés pour sauver les meubles. Dans cette maison, les travaux de pompage n'ont pas encore commencé. Il faut donc surélever le mobilier pour éviter qu'il ne pourrisse. Un peu plus loin, la maison d'Isabelle Lepage a pris l'eau pour la 2e fois en 13 ans. Noël a été reporté au week-end prochain et en attendant... Voilà, donc on surélève tous les meubles et puis on passe la raclette. Patiemment, Isabelle a dû évacuer les 5 cm d'eau qui stagnaient dans son salon. C'est toujours entre les fêtes, toujours. La situation devrait s'améliorer dans les prochaines heures, mais le coup est rude pour cette petite ville d'à peine 5300 habitants. On pense qu'autour de 30 ou 40 maisons, toutes riveraines du canal, en centre-ville, ont été touchées. La tempête se déplace vers l'est, mais à Châteaulin comme ailleurs dans le département, les cours d'eau restent sous surveillance permanente.